J'ai pas envie de dire qu'il y avait une mi-temps comme ça, une mi-temps comme ça là, même si dans la réalité il y a ça, mais c'est expliqué plus que le choix des joueurs ou le choix du système tactique par exemple sur l'adversaire qui au fur et à mesure du temps, puisqu'il a beaucoup couru, laisse un peu plus d'espace, laisse un peu plus, on peut trouver un peu plus facilement des intervalles très largement recherchés. On savait que c'était ça la clé du match notamment, le travail après sur les côtés. Et pour cela, c'est vrai que ceux qui sont rentrés ont apporté cette énergie et cette fraîcheur. Maintenant, essayez de poser vos questions, allez-y. Ok. Patience. Close to the microphone. Yes. Coach, même si bonjour plutôt, même si vous ne voulez pas dissocier, vous dites, je ne veux pas parler de la première mi-temps ou de la deuxième mi-temps. Si, on peut en parler. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on de visage, on les a vus sur la rencontre, mais dans le même temps, on a vu une équipe qui a eu la main mise sur la deuxième mi-temps en termes d'occasion de but, on aurait pu marquer, un excellent gardien. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous avez parlé des conditions climatiques, on a vu hier le Sénégal que peut-être l'horaire à 14 heures n'a pas favorisé ou n'a pas permis aux joueurs qui, sur certaines, on a vu des déchets techniques inhabituels pour certains joueurs, peut-être les a pénalisés. Non, mais tout à fait. Je vous ai dit, il y a 48 heures de ça, je l'ai dit, on était agréablement surpris. On est arrivé, on s'était entraîné à l'heure du match. Et on a vu des conditions climatiques très favorables. On était vraiment surpris. Hier, il faisait un peu plus chaud, mais toujours acceptable. Aujourd'hui, les joueurs ont puisé dans leurs réserves, très chaud et très humide. Et c'est ça qui fait le plus de mal, c'est l'humidité. Je connais bien ça. Et c'est vrai que cet horaire, il est pour moi inhabituel, vraiment, et pour les joueurs inhabituel, surtout avec cette température. On m'a dit qu'à Yaoundé, il faisait plus frais qu'à Douala. On est dans une zone où il y a beaucoup d'humidité. Et je vous dis, ça avantage généralement l'équipe qui est en place, qui défend, qui coulisse, l'équipe qui est censée faire du jeu, donc qui est plus dans des courses à haute intensité, rapides, quoi. Et ben ceux-là sont plus pénalisés par les conditions climatiques. Mais bon, je vous dis, ce discours-là, on le connaît, on le sait. Effectivement, on doit faire avec. Aujourd'hui, on a manqué de lucidité, d'instinct de tueur dans cette surface, parce que c'est un match qui doit finir, on le sait. Si on marque ce premier but, ça peut finir en 2-3-0. Aujourd'hui, l'affaire est réglée. On n'a pas su marquer ce but-là, on a eu des occasions franches, on s'est projeté, on a été dans cette surface de réparation, on a autant d'opportunités à ce niveau-là. Normalement, il doit y avoir un résultat derrière ça, donc c'est ça qui frustre absolument. Gentleman in the yellow. Yes. Yes. Pardon. Coach, depuis hier à la conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. Est-ce à dire qu'en Algérie il ne fait pas chaud? En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone? C'est ma question. Non, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non, j'ai pas insisté, j'ai dit qu'il fallait faire avec, etc. Mais vous comparez ce climat, le climat d'Algérie, vous voulez dire? C'est ça? À cette période de l'année, il fait très froid. C'est ce que vous voulez savoir? Toute l'année? Là, au moment où on joue, je parle pas de mois de juin, mais c'est quoi votre question en fait? Si vous voulez rentrer là-dedans, vous allez rentrer dans un mur, monsieur. Non. Vous allez dans une je veux savoir, si vous jouez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe sierra-léonaise. Déjà. Mais je vous rappelle qu'à Abidjan, toute l'année, il pleut. Donc, quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir Abidjan là-dedans? Pourquoi vous parlez d'Abidjan? En 2023. Donc, vous allez vous apprêter. Monsieur, vous êtes journaliste? Oui. Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun maintenant, aujourd'hui. Donc c'est comparer quelque chose qui est incomparable. Ça c'est un.
Vous avez posé votre question, Khalas. Il n'y a plus besoin de. C'est plus une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler. Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je vois pas, il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. Coach, bonsoir. Saïd Felak, Canal Algérie. On imagine un peu votre déception. On vous connaît, vous êtes un gagneur. Aujourd'hui, on peut parler aussi, on veut rester positif. Ce n'est que le début du tournoi. L'Algérie enchaîne avec un 35e match sans défaite, même si aujourd'hui on aurait pu gagner. N'était-ce garde... Hein? On aurait dû même. Voilà. Donc déjà, quel a été votre discours après le match? On imagine, il y avait la frustration qui se lisait sur les visages des joueurs à la fin du match. Est-ce que vous avez eu, on imagine, un discours assez motivateur, puisqu'on n'en est qu'au début de cette compétition? Et est-ce que vous pensez aussi que peut-être ce semi-échec peut être un petit peu galvanisateur par rapport aux prochains matchs qui nous attendent? Non, c'est sûr qu'il y avait évidemment effectivement beaucoup de frustration chez les joueurs. C'est avant tout eux qui avaient envie vraiment de bien démarrer ce tournoi, une bonne entame de ce tournoi, prendre les 3 points de cette victoire-là. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On est tous d'accord pour dire que c'est frustrant. Après, effectivement, nous en sommes qu'à notre première journée dans ce groupe-là, mais ça nous met de suite dans une forme de difficulté sur lesquelles on aurait pu échapper. Maintenant, on est des compétiteurs. On avait à cœur de gagner chaque match. Vous le savez, ça. Chaque match dans lequel on rentre. Vous avez vu, j'imagine, sur les 20 dernières minutes, on a laissé que Sofiane Bendebka. On avait Saïd, Farid Boulaya, Riyad Mahrez, Bardet Bounedjah, Youssef Blaili. Donc on avait vraiment envie de gagner cette victoire, gagner ce match-là, quitte à prendre tous les risques qu'il fallait. Donc certains pourraient dire bon, on va se contenter d'un match nul aujourd'hui, on n'arrive pas à marquer, on va rester quand même solide. Non, on est plus dans une optique on veut ramener ces 3 points coûte que coûte. Chose qui n'a pas été fait. Maintenant, on en assume la responsabilité. Moi le premier évidemment. Et effectivement, il va falloir se projeter rapidement et puis pas se lamenter sur ce, comme vous avez dit, ce semi-échec. On va pas se lamenter. On va préparer la Guinée équatoriale de la meilleure des manières. Ils vont rentrer dans ce tournoi dès demain. Donc on va pouvoir venir observer la Guinée équatoriale contre nos amis ivoiriens. Et puis on va pouvoir observer ces 2 équipes-là. Les discours, ils me connaissent, j'ai plus besoin de parler. Bon, j'ai beaucoup parlé, ils connaissent, ils savent quand des fois les mots dépassent ma pensée, ils savent tous que je les aime, ils savent tous qu'on est ensemble et que je suis le premier responsable de ce qu'il y aura. Maintenant, les choses qui doivent se dire dans un vestiaire, je les dirai, je passerai jamais par 4 chemins. Ça aussi, ils le savent. Mais bon, visez-moi, moi, c'est moi le responsable. Donc aujourd'hui, s'il y a ce semi-échec, j'en porte la responsabilité. Last 2 questions, guy in white, and then the last one, gentleman at the back. دونك السلام عليكم. اسماعيل ميلودي التلفزيون العمومي الجزائري UNTV. كوتش الحمد لله المنتخب الوطني لحد الان يعني لم ينهزم، ما خسرش حتى ماتش. المباراة الجاية غير المشكلة خويا هو باغي يقول لك بلي ما نهضوش بالعربية. هو نهضوا بالعربية؟ اوكي الحمد لله. اوكي. المنتخب لم ينهزم يعني لحد الآن. مباراة غينيا الاستوائية ستكون. J'entends pas. Oui, c'est bon, j'ai compris ça. Please, silence. No exchanges with the coach, please. Respect. كوتش قلت لك الحمد لله يعني المنتخب الوطني لحد الآن يعني ما كانش هزيمة لحد الآن، يواصل سلسلة اللا هزيمة. المباراة القادمة يعني أمام غينيا الاستوائية أهم النقاط
اللي تركزوا عليها من اجل يعني المحافظه على وتيره المنتخب الوطني رغم المباراه اليوم يعني اللي كان فيها الجانب المناخي اثر كثيرا على اداء المنتخب. Please hold on. Translate in French, please. Pour expliquer un peu ce qu'a dit notre confrère, donc il rappelle que l'Algérie n'a pas perdu et comment que le coach et le staff technique vont préparer le prochain match Depuis 35 matchs. Depuis 35 matchs, ça a été dit. C'est ça qui veut insister là-dessus. Oui, donc l'Algérie continue sa série d'invincibilité de 35 matchs sans défaite et en même temps, il demande comment que le coach va préparer son prochain match face à la Guinée équatoriale. قلنا لكم باللي هادو المباريات بدون هزيمه حاجه ايجابيه وحاجه مليحه للاعبين والبلد النهايه سي احنا هذه مكتوبه في التاريخ كره القدم تاع الجزائر دونك ولكن حنا كي نبداو المباراه ما نخموش دائما على هذا الشيء. احنا اللي يهمنا سي اليوم كي يهمنا نربحوا المباراه تاع سيراليون. دونك احنا دروك ما ربحناش، تعادل احسن من الخساره بيان سور، ولكن حاجه اليوم بونو هذا نتيجه سلبيه، فنكونوا صريحين سلبيه. وحنا الحين نوجدوا المباراه تاع غينيا اكواتوريال بكل حماس طموح كل شيء. ما كاش زعما ما راناش فرحانين اليوم سا سي سور، ولكن انا مازال كاين مباريات وغنخدموا ونقراو نوجدوا رواحنا للمباراه الاخرى مع الغينيا اكواتوريال. من الغدوه ان شاء الله نبداو الخدمه. وعلى بالنا ديجا كي راهم كي يلعبوا طريقه اللعب تاع الغينيا اكواتوريال كل شيء نعرفهم نعرفوا كل شيء، بصح غادو عندنا مباراه وغنشوفوا ونوجدوا رواحنا. Oui, on a dit qu'effectivement ces 35 matchs d'invincibilité, on se rapproche d'un record mondial qui est détenu par l'Italie de 37 matchs, est effectivement une bonne chose pour notre équipe, dans le sens où ça démontre une certaine constance. Ça fait 3 années qu'on est invaincu et que c'est une bonne chose pour même l'histoire du football algérien. De voir notre drapeau si haut. Maintenant, c'est pas une chose sur laquelle on pense à chaque match. Avant chaque match, je pense même que dans mon discours aujourd'hui d'avant-match, j'en ai même pas parlé. La seule chose qui nous intéressait, c'était de gagner ce match-là, de prendre nos 3 points et de bien démarrer cette compétition. Donc, pour le prochain match, il en sera de même. Ce qui nous intéresse, c'est de gagner les matchs. Ce qui nous intéresse, c'est de passer ce tour-là et déjà se mettre dans les bonnes conditions pour entamer le tour suivant. Maintenant, chaque match a sa vérité, chaque match a son étude, chaque match a sa difficulté. Et voilà, maintenant on est dans l'observation, on va être dans l'observation de cette équipe de la Guinée équatoriale, même si on les connaît bien. Mais bon, ils ont un match demain, on va venir les observer, au même titre qu'on observera la Côte d'Ivoire, qui sera notre 3e adversaire. Last question, please, gentlemen. Oui, coach, j'aimerais insister sur le milieu de terrain. On a vu aujourd'hui que Belali n'a pas véritablement joué son rôle de créateur. Est-ce que l'absence d'Ismaël Benasser a pesé sur l'équipe, surtout au niveau de la dernière passe? Et ma deuxième question, quelle appréciation faites-vous de la prestation de Riyad Mahrez aujourd'hui? Merci. Bon, il faut savoir que j'ai pas pour habitude de parler comme ça individuellement des joueurs. Et surtout pas quand on en attend une réponse qui est plutôt dans la critique. Aujourd'hui, j'ai plus envie de parler des joueurs qui étaient présents et surtout de l'aspect collectif. Donc, la chose positive que l'on peut voir aujourd'hui, c'est le fait qu'on s'est créé énormément d'opportunités dans une défense regroupée, avec beaucoup d'impact physique, avec peu d'espace.
Et on a quand même pu trouver des situations de marquer. Aujourd'hui, s'il y a 2-3-0, il n'y a rien à redire, ça n'aurait pas été volé. Maintenant, on a des joueurs qui ont effectivement validé régulièrement leur sélection, dans le sens où ils ont ces joueurs qui ont été performants en équipe nationale. Ismaël Benasser en est un. Il y en a d'autres, il y avait d'autres absents. Mais moi, je préfère parler de ceux qui étaient présents et du travail qui a été fait. Donc, voilà. Thank you very much, Coach, for coming this evening. Good luck for your next matches. Thank you. الناخب الوطني جمال بالماضي خلال